Et salut à tous les amis, si j'accélère pour la chaîne Ludique Underground et en Marcel Noir. Oui, toujours au cœur du mois de juillet, il fait très chaud, donc on prend les dispositions vestimentaires nécessaires, surtout qu'en plus les neurones vont chauffer euh, très fort. Je cherche un adjectif un peu plus impactant que très fort, mais j'ai pas trouvé. Bon, c'est pas grave, on se contentera de ça. Alors, encore une nouvelle introduction de vidéo un peu farfelue et pour pas dire complètement nulle. On s'y fait, on est là pour ça, c'est pas grave. Les amis, Turing Machine aujourd'hui, oui, un petit peu après la hype, hein, parce que ça fait peut-être un an, je crois qu'il est sorti le jeu, à peu près. Mais bon, c'est pas grave, vous savez que moi je joue au jeu quand ça me chante, quand j'en ai envie, et surtout quand la boîte n'est plus en rupture et qu'on peut se la reprocurer. Un petit peu de ça aussi. Donc voilà, j'ai laissé le temps, ça c'est ça, c'est le bon angle d'attaque. On laisse les autres, là, les influenceurs de jeu, euh, les copains, tout le monde, se faire des idées, explorer les jeux. Et puis quand on se dit, ah tiens, ok, bon j'ai eu beaucoup d'échos, j'ai eu le temps de me faire une idée un peu plus tangible quelque part. D'accord, bah alors celui-là, ça vaut peut-être le coup de s'y intéresser. Et je vous cache pas que le Turing Machine, au tout début, j'avais vu la boîte, mais pas plus interpellé que ça. Une boîte assez atypique quand même. Et, Fabien Gridel, du Levé, les auteurs, je ne les connais pas, ce qui n'est pas forcément un tort, mais c'est vrai que ça contribue quand même à s'intéresser plus ou moins à un jeu. Quand les auteurs ne sont pas encore connus, c'est plus dur de s'y intéresser. Scorpion Masqué qui leur fait confiance pour éditer le jeu. Ok, Scorpion Masqué. Alors il y avait des petites pastilles qui disaient oui, dans le même esprit que des cryptos, ou alors c'était le même éditeur que des cryptos, je sais plus trop quelle était la pastille, mais il y avait un truc par rapport à des cryptos. Bon, ok, un petit jeu comme ça. C'est vrai qu'au niveau de l'édition, on est dans quelque chose assez proche des cryptos, enfin, fond blanc, et c'est le seul argument que j'ai. Ce qui est déjà pas mal. Bref, Turing Machine, à la base, ça me disait pas plus que ça, et puis les nombreux échos que j'ai pu lire, voir, entendre, ouais, c'est à peu près tout, eh bien, m'ont donné envie de m'y mettre, surtout que les jeux de problèmes mathématiques, mais plus plus avec des fins de logique plutôt que purement mathématiques, ça m'a toujours branché ce genre de choses. Et je pense que ça branchera Céline aussi. Je lui ai un peu fait le pitch du jeu. Elle a dit ah, c'est assez cool, effectivement, je pourrais apprécier. Même s'il n'y a pas de licorne et de machin comme ça. Donc, c'est pas cliché du tout, hein, le mec. Donc pourquoi pas. Ce qu'on va se faire sur cette vidéo, on va se faire une partie. C'est ma toute première. J'ai déballé le jeu là juste avant de tout ranger et tout installer pour. J'ai remis l'appareil photo pour refilmer quelque chose. Donc ça c'est plutôt cool. Donc la première, on la découvre en mode solo bien sûr, vous vous doutez bien. Je vais pas chercher une énigme, un problème du livret avec les 20 problèmes de base. Mais on va carrément aller sur ça. Hop, on va carrément aller sur le site qui nous permet de jouer un des milliers ou millions de problèmes existants. On va peut-être appeler ça un défi, je sais pas. Mais avant d'aller plus loin, les amis, bien sûr, je vous fais des gros bisous parce que vous m'encouragez dans mon œuvre. Et ça, c'est génial. Donc merci pour votre soutien. On se fait une ou deux parties, je sais pas combien de temps je vais passer sur une partie. On va voir ça. Je vais expliquer le jeu en même temps pour ceux qui ne le connaissent pas. Et vous allez voir, ça va aller tout seul. En plus, ça va me permet de me faire une propre piqûre de rappel. Alors nous, on va jouer un défi. Et on va partir, donc solo coop. On est solo, hein, donc on va jouer solo. Alors là, je suis sur Turing Machine. Point info, je crois, quelque chose comme ça. De toute façon, c'est indiqué sur la boîte. Hein, si vous voulez y aller, si vous possédez le jeu, que vous voulez passer par le site, c'est indiqué dessus. Donc, vous tapez Turing Machine sur votre navigateur, enfin votre moteur de recherche classique, et vous allez tomber dessus, point info. Le mode, on va rester en classique, difficulté, alors comme c'est ma toute première, je vais la jouer vraiment, n'ayant pas peur des mots, je vais me la jouer petite bite, donc on va partir sur un facile avec 4 vérificateurs uniquement, et on va générer un premier problème. Premier problème qui me dit récupérer les cartes critères et vérification dans la boîte, le 9, le 12, le 14, le 17, associés respectivement aux lettres A, B, C et D. Ça veut dire que, bon, je vais déjà quand même retirer ma boîte, on va s'installer un espace de jeu digne de ce nom.
Ça veut dire que... Alors j'ai toujours sur mon écran de droite, moi je veux toujours les critères. Ça veut dire que le A, on va le mettre comme ça. EF, j'avais prévu histoire que ça laisse un peu d'espace. Le A, on part sur du 9. Je vais chercher le critère numéro 9. On va le mettre ici. On va les présenter après, on va les passer en vue tranquillement. Je vous installe le 12 pour le B, le 14 pour le C, hop, et le 17 pour le D. Alors, a priori, comme il n'y a que 4 critères, ça devrait être une partie facile, j'imagine. Je sais pas, mais j'imagine qu'elle est facile. Donc le reste, on s'en préoccupe pas. Donc il y a quand même une petite pile de 48 critères, hein, donc il y a plein de trucs différents à voir. Et on va préparer, on est bien sûr 9, 12, 14, 17, on est bon. Et on va préparer derrière les fiches. Alors il faut que ça soit avec les valeurs losange en vert. Ok. Il me faut le 782 pour le A. Pareil, on va chercher là. 782 pour le A, donc on est plus vers la fin. On est vraiment très à la fin. Là. 782 pour le A. Donc, c'est pour le A. Ok. On va faire ce qu'il nous conseille. Hein. C'est-à-dire, on va cocher le A pour dire attention, ça c'est bien la carte du A si jamais on manipule et qu'après on perd le fil. Ah, ça va le faire. 695. 695. La voilà ici. Pour le B. 293 pour le C. 293 pour le C. Hop. Je répète 2 fois, on dirait les vidéos de Dora Exploratrice et tous ces trucs-là, les Teletubbies, on répète tous 15 fois pour que l'enfant il assimile bien. Ainsi de suite. Là, c'est Turing Machine avec Adibou aujourd'hui. 618. 618. Pareil, ce paquet-là, on peut le mettre de côté, il ne servira plus. 118 pour le D. Donc là, on est sur du D, et sur du C, et on est sur du B. J'espère que ça efface bien, sinon j'ai l'air d'un... Je ne peux pas prononcer le... Pas tout de suite. Pour l'instant, on est encore soft. Voilà les différents critères que nous allons passer en vue. Et on va pouvoir commencer la partie tout de suite. Hein. On va quand même vérifier la mise en place. Ah, c'est 9 et 782. Bah, de toute façon, je les ai déjà regardés. Check au cas où. 782, on est bon. Le B, c'est le 12 avec le 695. OK. Le C, c'est le 293. Alors, j'aurais pu faire cette préparation avant de lancer la vidéo. Et je pense que ça permet à quelqu'un qui découvre le jeu de voir un peu comment ça se met en place, de voir que c'est pas... Ça se met assez facilement en place, en fin de compte, on a 2 paquets de cartes, ça bouge jamais. Et puis ça va vite, hein. Il y a 4, 5 ou 6 colonnes de critères, quand je dis colonnes, 4 axes. 4 ou 6, 4, 5 ou 6 axes, donc ça va vite, j'ai ajouté carte à mettre, il faut trouver les numéros, hop, hein, quand on rangera tout à l'heure, on les remettra dans l'ordre. Et puis, roule ma poule. On a notre bloc-notes pour aller écrire nos différentes formulations, etc., etc. Et on va s'intéresser aux différents critères. Donc on a je dis critère, un vérificateur. On a le vérificateur A qui dit qu'il vérifie le nombre de 3 dans le code. S'il n'y a pas de 3, s'il y a un seul 3, s'il y a 2 3 ou s'il y a 3 3. On verra bien, en fonction du code qu'on aura mis. D'accord. Ce vérificateur B vérifie la valeur bleue et la valeur violette, les deux valeurs entre elles. C'est-à-dire que si par exemple le bleu est inférieur à violet, on va le savoir. Ou alors le bleu est égal à violet, ou alors le bleu est supérieur à violet. Ça, on le saura en fonction des combinaisons qu'on va proposer. Le vérificateur C vérifie quelle couleur a une valeur strictement plus petite que les autres. Est-ce que c'est la valeur bleue, la première des 3 valeurs, parce qu'on le voit ici avec les chiffres, là, qui vont de 1 à 5, hein, je vous rappelle, 1 à 5 pour ce jeu. Il n'y aura pas de code avec des 6, des 7, non, c'est que du... Donc en gros, il y a combien de combinaisons différentes possibles. Voilà. C'est des probos, attendez, il y a 5 trucs différents. 5 x 5, 25, je dis n'importe quoi. Il n'y a pas 25 combinaisons différentes. Oula, faut que je revoie ma base de maths. Je sais pas combien de combinaisons différentes possibles, mais c'est peut-être 25.
Parce qu'on peut faire 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, ça fait 5. Non, si, ça... ah non, c'est 5 fois 5 fois 5. C'est différent. Donc c'est 25 fois 5, c'est 125. Je crois qu'il y a 125 combinaisons différentes. On va essayer de le faire en moins de tentatives possibles, bien sûr, c'est le but. Un petit côté mastermind. Donc oui, pardon, j'en étais à cette vérification, ce vérificateur C, qui dit quelle couleur a une valeur strictement plus petite que les autres. Donc il y en aura une qui sera forcément plus petite que les autres strictement. Et on a en vérificateur D combien il y a de valeurs paires dans le code. Est-ce qu'il y a 0 valeur paire? Est-ce qu'il y a une valeur paire? Est-ce qu'il y a 2 valeurs paires? Est-ce qu'il y a 3 valeurs paires? Je vous épargnerai les blagues sur Benoît. Ça n'a pas lieu d'être dans cette vidéo. Donc voilà sur quoi on part. Alors comme c'est la première fois que je joue et que j'ai pas vraiment d'idée de ce qu'on pourrait faire d'intelligent, je vais balancer un code un petit peu random. Et on va voir, enfin on va quand même essayer, peut-être de mettre de la valeur paire. On va peut-être essayer de mettre peut-être des 3, enfin, peu importe, il y aura forcément un critère, forcément quelque chose qui va nous parler. Valeur en dessous, ouais, peut-être mettre une valeur pas égale entre les bleus. En fait, on n'en sait rien. On va jouer. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme chiffre? On va mettre la plaque d'immatriculation de Donald Duck pour voir. Donald Duck, sa plaque d'immatriculation, c'est 313. On va prendre le 3, le 1 en jaune, et le 3. Alors nous, notre but là, on joue en solo, mais en réalité, on va essayer de battre la machine. Parce qu'une fois qu'on aura trouvé le code, on va indiquer le nombre d'indices dont on aura eu besoin, et on va demander au site internet de dire, mais est-ce qu'on a battu la machine? Site internet, est-ce que... puis on va nous dire, bah ouais, vous êtes plus efficace que la machine, ou alors non, vous avez été vraiment nul, il va falloir retenter votre coup. Donc là, je me retrouve 313, j'ai une combinaison avec... ça, comme ça, c'est juste des repères. Il y a une case qui va nous déterminer oui ou non. Et ça va dépendre de ce qu'on va interroger, parce que là, je suis sur un code 313. Donc je vais indiquer que ma première tentative, vous pardonnerez mon écriture qui est assez vilaine. J'indique le 313. Et je vais demander ce que je vais interroger. Bon, les E et les F, il n'y a rien pour cette partie. On ne pourra pas les interroger. Et on a le droit à interroger 3 critères par code composé. C'est-à-dire que là, j'ai 4 colonnes, bah, j'en interrogerai que 3. Alors 313, ça fait quand même pas mal de 3. On pourrait potentiellement interroger le critère A. Et comme au critère A, on est avec 2, 3, en gros, la question qu'on va poser, c'est est-ce qu'il y a 2, 3? Voilà. Le jeu va nous répondre oui ou non. Donc ça sera oui, il y a 2, 3, non, il n'y a pas 2, 3, tout simplement. Là, on peut demander si la valeur bleue et violette est la même, parce qu'on est parti sur le même nombre. On peut nous dire oui ou non, c'est pas égal. Là, ça serait le jaune est strictement inférieur. On pourrait le demander, ça serait intéressant. Et là, est-ce qu'il n'y a aucune valeur paire ou pas? Ça pourrait être intéressant aussi. On va commencer par la valeur C. On va interroger le C. Là, on va mettre... On va bien sûr respecter ça. Hop, on tasse bien pour être sûr que c'est bon. Oh, on nous dit oui, un petit oui. C'est le C. Et je vais cocher un oui sur le C. Donc on sait que le jaune est plus petit que les autres. Jaune est plus petit que bleu et violet. Comme il est forcément plus petit, on peut déduire que jaune, j'imagine, ne peut pas être 5. Que s'il est 5, il va plus petit. Il est au mieux égal. On sait déjà que le jaune n'est pas 5. Qu'est-ce que je peux déduire d'autre? Je sais pas, est-ce que je dois mettre ça A, B, C, D? Bah C peut-être. Hein. Donc jaune c'est quoi? C'est le carré. Carré, forcément plus petit. Il y a peut-être des façons d'écrire meilleures, mais comme ça, c'est ma sauce. Je le fais à ma sauce. Hop. Bon, bah, je suis content de ce premier indice, c'est pas mal. Hein. Déjà, ça nous donne une piste. On n'est pas obligé d'utiliser les 3 indices si on le souhaite. Je pense très bien quand même celle-ci pour voir si le bleu et le violet sont à égalité. On y va. Et on voit que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, c'est le B.
Le B, c'est pas le cas. Donc, le triangle et le cercle, c'est-à-dire le bleu et le violet, n'ont pas la même valeur. Ça bouge beaucoup. C'est vrai que j'essaie de la resserrer, mais ça bouge. Dès que je bouge un petit peu, c'est fou. D'accord, donc on sait que on ne cherchera pas la même valeur pour les deux. Est-ce que j'interroge la machine pour une troisième chose? Est-ce qu'on peut demander s'il y a 2, 3? Alors, je pense pas que ça vaille la peine, parce que 2, 3, étant donné que si on a deux, ça passera pas, parce qu'on sait déjà que le bleu et le violet n'ont pas la même valeur. S'ils n'ont pas la même valeur, il y en a un des deux qui est différent, forcément. Et comme le jaune est plus petit que les deux autres, si le jaune est un 3, donc c'est-à-dire que s'il y a 2, 3, ça sera forcément le violet avec le jaune ou le bleu avec le jaune. Et comme le jaune est strictement inférieur aux autres, en fait c'est pas possible, tout simplement. Il n'y a pas d'intérêt à aller demander ça. On sait que il y aura pas, il y a pas 2, 3 dans le truc. On le sait déjà, quelque part on l'a deviné, hein. Combien il y a de valeurs paires dans le code? Ça par contre, ça pourrait être faisable. Donc on va demander. Là, il n'y a aucune valeur paire, donc je pense qu'il va me dire. Je pense qu'il va m'envoyer bouler, hein. Il fait bup. Ah, là, c'était une question de proba. Ça aurait pu arriver, bien sûr, mais c'est pas le cas. Donc là, on a 0 valeur paire. 3, 1, 3, il n'y a pas de valeur paire. Et non, il n'y a pas 0 valeur paire. Donc il y a au moins un chiffre pair. Au moins un chiffre pair. Donc, D. Je vais mettre au moins un pair. Voilà. Et on a fini avec cette première manche. On va tenter autre chose. Voilà, vous avez compris le jeu, hein. Ça va pas plus loin que ça. Et je trouve ça vraiment sympa d'essayer de se creuser les méninges comme ça, j'adore, hein. Je suis client de ce genre de truc, moi j'aime bien. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait se tenter maintenant? Parce qu'il faut essayer de capter quelles sont les bonnes interrogations. Bon, le C, on sait qu'on n'interrogera plus. Il n'y a pas de raison. Quoique si, parce que. Ah non, pardon. Il ne nous dira plus que le violet est plus petit. Non, le C, on va plus s'en servir. On posera vraiment plus les questions que sur A, B et D. On sait que le A, il n'y a pas 2, 3. Il n'y a pas 3, 3 non plus, parce qu'il y a le jaune qui est strictement inférieur aux autres. Donc on sait déjà que ces deux-là, elles sont mortes. Il reste plus que. Je me tâte, est-ce que je peux vraiment. Est-ce que je peux aussi faire ça sur les cartes là? Je sais pas si je peux mettre un coup de marqueur. Si je peux pas les effacer derrière, j'ai l'air con. Mais en gros, il y a pas, soit il n'y a pas de 3, soit il y a un 3. On pourrait essayer, il y a un 3. On va essayer de jouer un peu avec les valeurs paires aussi. Ce qui pourrait être bien, c'est de mettre. Est-ce qu'on garde le jaune en 1? J'aimerais bien savoir le bleu ou le violet, lequel est le plus grand. Donc il faut que le. On mettra pas. De toute façon, il n'y a aucun intérêt de laisser la même valeur, donc on va mettre. On va faire en sorte qu'il y en ait un des deux qui soit plus grand. Je verrais bien un code du type 2, 4, 2, 4, 5, tiens. Pas 2, 4, 5, 4, 2, 5. Pour laisser le jaune en plus petit. 4, 2, 5, ouais. 4, 2 et 5. On va tenter ça. Je tente un 4, 2, 5. 4, 2, 5. Et là, on va tout de suite demander pour le violet. On est sur un violet qui est plus grand que le bleu. On va interroger le B. Et on a une réponse négative, c'est l'inverse. Donc 4, 2, 5. Est-ce que le violet est supérieur au bleu? Non. Donc le bleu est supérieur au violet. C'est ce qu'on déduit. Le B. J'espère que c'est bien ce qu'il faut trouver. Sinon, j'ai vraiment l'air con. Le bleu est supérieur au violet. Bah, c'est même sûr d'ailleurs, hein. Oui, c'est même sûr qu'on peut le mettre. On peut le mettre ici.
Le bleu est forcément supérieur au violet. Donc ça, c'est une réponse intéressante. Bon, facile, hein, on devrait trouver quand même aisément. On a deux valeurs paires dans ce code-là. Donc ça s'interroge avec le dé. Et on a deux valeurs paires. On est bon là. En dé, on est bon. On a donc deux valeurs paires. Deux valeurs paires. Très bien. Bleu et puis en violet. On a deux valeurs paires. Par contre, ça me dit pas. Et on sait pas, on sait pas le nombre de 3 qu'on a, mais on va demander s'il n'y a aucun 3. On va demander s'il n'y a aucun 3. Parce que là, il n'y a pas de 3 dans le jeu. Quand je dis dans le jeu, dans le code. Mais c'est faux. Il n'y a pas de 3. Donc on peut deviner qu'il y en a un seul. Donc A, en fait, j'ai rien écrit en A, mais pour moi, il y a un 3. C'est évident, hein, d'après les déductions que j'ai faites tout à l'heure. Il y a un 3. Et là, on m'a dit, c'est faux. Par contre, on ne sait pas lequel est le 3. Mais on sait qu'il y a un 3 et deux valeurs paires. Alors pour l'instant, si on récapitule un petit peu tout ça. Deux valeurs paires. Ah, ce que je viens de dire, il y a un seul 3. Il est accompagné de deux valeurs paires. On sait que le bleu est plus grand que le violet. On sait que le jaune est le plus petit. Il me manque un... Bah d'ailleurs, je peux le mettre. Alors j'ai tout là. J'ai tout, mais comment je peux deviner quel nombre on a? J'ai un blocage là. Alors comment ça se fait que j'ai pas le chiffre par contre? On va déduire, on va déduire. On va prendre le temps de réfléchir. Vous allez vous foutre de ma poire si vous avez déjà trouvé le truc. Parce que on sait que le jaune n'est pas le 5, on sait que le violet est plus petit. Au moins plus petit, c'est pas le 5 non plus. C'est pas possible. Le 3, il y en a un seul. Alors, comme le violet n'est pas le 5, alors le bleu peut être le 5. Rien qui interdirait le bleu d'être le 5. Si c'est le 5, derrière, c'est que des chiffres pairs. Donc ça serait 4 et 2, parce que le jaune est plus petit. Mais en fait, c'est la seule solution. Bah oui, c'est ça. La solution, c'est celle-là. Et comme on a deux paires et un seul impair, les deux paires, c'est forcément 2 et 4. Le jaune, le bleu et le violet n'ont pas la même valeur. Le jaune est strictement inférieur au reste, donc il est forcément le 2. Voilà, c'est ça, hein. Le jaune est le 2, ce qui fait que le violet est le 4, et le bleu est le 5. Donc si on part sur un 542, on a win. Et on va le vérifier tout de suite. 542, quand c'est comme ça, on appelle l'arbitrage vidéo. Hop, on va tester un code. On va dire 500, 500, 524, pardon, 524, attendez. Oui, c'est 524, je dis 542, mais je le lis mal, c'est 524. Donc 524. On vérifie. Et ce code n'est pas le bon, je me suis planté quelque part. Je me suis planté dans quoi? Alors attendez, on va refaire le... Bon, je l'ai mis en facile, hein. Heureusement que je l'ai mis en facile, parce que j'arrive quand même à me planter. Pourquoi c'est pas 524? Alors, sur 313. 313, le B m'a dit... Ils sont pas égaux. Bleu et violet. Ok. Et je l'ai réinterrogé le bleu sur 425. Et le 425, donc le bleu était inférieur à violet. Et il m'a dit c'est pas ça non plus. Donc le bleu est supérieur à violet, là-dessus, on est bon. Le jaune, enfin le jaune, on a vu tout de suite avec 313 que jaune est plus petit que bleu et violet. Il m'a dit oui direct, donc jaune est plus petit. À partir de là, ben, c'est plus petit, c'est plus petit, c'est bon.
Le D, il m'a dit à la base 313. Il m'a dit il y avait, c'était faux. Il y avait pas, il y avait zéro valeur paire. Non. Donc, il y a moins de la valeur paire. Première chose. Deuxième chose, 4, 2, 5. Il y avait deux valeurs paires. Là, il m'a dit oui. Il m'a dit oui, il y a deux valeurs paires. Et le 3. Non, il y a un 3. Il y a un 3. Je l'ai zappé. Il y a un 3. On lui a posé la question. Ah, on lui a pas posé la question directement. J'ai zappé le 3. Le con. Il y a un 3. Donc comme il y a un 3, il n'y a pas de 5 en fait. C'est ce qui fait que c'est le bleu qui passe 4. Et le violet passe 3. Le code, c'est 423. J'ai foiré, j'avais oublié le 3. C'est 423. C'est ça le code. Là, on conserve les deux valeurs paires. C'est bon, on va vérifier. Voilà, ce code est le bon. Bon, je me suis quand même losé, hein. C'est-à-dire que techniquement, j'ai perdu la partie parce que j'ai donné un code qui n'était pas le bon. Et quand on est en multi, quand on tente sa chance sur un code, eh ben c'est foutu. Si on n'a pas le bon, on est éliminé de la partie, on a perdu. Bon, à tout hasard, là, j'ai fait une petite étourderie. On va quand même considérer que la partie est perdue, hein. Soyons sport, même si c'est du solo. On n'est pas dans Aurora Arkham JCE, donc on n'est pas là pour se dire bon, j'ai quand même gagné, hein, parce que voilà, je rollback, je rejoue un coup. Mais pour voir si on a battu la machine, on va essayer pour voir. Alors chaque manche, on a obtenu quoi? On a obtenu B, c'était faux, C, c'était bon, et D, c'était faux. On ajoute une manche, on a joué faux ici, faux ici. Je sais pas trop à quoi sert le détail, mais on va le faire. Et on a joué les 6 coups. Est-ce qu'on a battu la machine? Et non, parce que la machine a réussi en 2 manches et 5 questions. Et moi, j'ai réussi en 2 manches et 6 questions. Donc, de toute façon, même si j'avais eu bon, j'aurais quand même eu la satisfaction d'avoir décrypté le code, mais ça, de toute façon, avec 15 000 indices, on finit par le trouver. Mais la machine a été plus efficace que moi, elle a trouvé avec un code de moi. Bon, moi, je vais partager ça sur mes réseaux sociaux. Ah là là, bon, c'est rigolo ça. C'est rigolo. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se refaire une partie. Parce qu'on a une revanche à prendre. On va rester en classique. Je vais en enregistrer une deuxième. Ça fait quoi? Ça va faire une demi-heure que je joue. Je vais en faire une deuxième. Ouais, on y va là. Là, dans la vidéo, hein, ne partez pas. Je vais encore me taper la honte. Difficulté standard, on va essayer. Et on va mettre 5 vérificateurs. Facile, c'est peut-être un petit peu trop facile, même si j'ai fait une étourderie et que j'ai perdu. Mais ça devrait le faire. On va générer. Hop. Et on va générer carte critère 5, 9, 18, 19, 20. Et les cartes vérification 758, 782, 792, 315, 516. Ce qu'on va faire, c'est que je vous installe ça, je mets en pause, vous allez rien voir. Regardez. Et hop, effet normal. Voilà, le jeu est mis en place. Donc 5 vérificateurs comme prévu. Difficulté intermédiaire, on va dire. Les 5 critères qu'on retrouve, hein, donc j'ai respecté le jeu bien sûr, les critères 5, 9, 18, 19, 20. Et les vérificateurs, enfin les cartes qui correspondent, c'est pas les vérificateurs, mais c'est les cartes qui correspondent. Qu'est-ce qu'on a en A? Pair, impair. Ce vérificateur vérifie si la valeur bleue, donc le premier des 3 chiffres, est pair ou impair. Uniquement celui-là. Le B, on le connaît, c'est le vérificateur qui vérifie, parce que souvent un vérificateur ça vérifie, le nombre de 3 dans le code. C'est le seul qu'on avait dans la partie précédente et qu'on récupère ici. Les autres sont des nouveaux. Enfin, je dis ça, mais j'ai une petite... Non, c'est ça, c'est celui-là aussi. Le C, ce vérificateur vérifie si la somme de toutes les valeurs est paire ou impair. Tordu quand même, il faut faire le cumul des 3 et voir si c'est pair ou impair. Ça sent le casse-tête, cette affaire. On a en D un vérificateur qui vérifie si la somme des valeurs bleu et jaune, donc les 2 premiers chiffres sur les 3, comparé à 6.
Elle vérifie la somme des valeurs bleu et jaune comparées à 6. En gros, est-ce que bleu plus jaune égale une valeur supérieure, inférieure ou égale à 6? Oh là là. Bon, ça va être casse-tête. On a ensuite le dernier vérificateur, le E, qui vérifie si une valeur se répète dans le code. Donc soit si une valeur se répète, j'ignore de quelle valeur ou couleur il s'agit. Oui, il n'y a pas de précision. C'est vraiment, est-ce que on a un code avec une valeur triple? Est-ce qu'on a un code avec une valeur en double? En triple? En triple. Hein. Est-ce que le code contient une valeur en double? Ou est-ce qu'il n'y a pas de répétition? Ok. Bon, c'est pas mal. Sachant qu'on en aura 3 à chaque fois à vérifier. Alors le pair impair, il va se vérifier assez vite. Hein. C'est vraiment le vérificateur le plus facile à appliquer, je dirais. Le nombre de 3 peut servir. Le pair impair, oh, ça va être casse-tête. Hein. Ces deux-là vont être casse-tête. Celui-là peut être intéressant à vérifier assez vite. Après, la somme des valeurs comparée à 6, on peut peut-être essayer... On va peut-être essayer une valeur en double tout de suite. Et qui serait en dessous de 6 peut-être. Ou alors 2. Ah, et on peut faire 3-3. On va mettre le bleu et le jaune seront des 3 tous les deux. Comme ça, on vérifie s'il y a 2-3. On vérifie si on a une valeur en double. Et on vérifie si on est sur 6. Et la dernière, peu importe, parce que de toute façon, on ne pourra pas interroger. Alors, je peux d'ores et déjà rayer la colonne F. On va partir sur du 3-3. Et la dernière n'a pas beaucoup d'importance. Allez, 3-3-5 par exemple. La dernière ne changera absolument rien. On va pour un code 3-3-5. 3-3-5. On commence donc par une valeur en double. Et le code ne contient pas une valeur en double. D'accord. Donc le E, c'est non. Donc pas double. Pas de double. On va vérifier ensuite bleu et jaune égale 6. Est-ce que c'est le cas? Non, c'est pas le cas. Bleu et jaune n'est pas égal à 6. D'accord. Donc c'était le critère D. Bleu plus jaune n'est pas égal à 6. Et on voulait vérifier. Alors par contre, c'est peut-être con de vérifier 2-3. Comme on sait qu'il n'y a pas de valeur en double, il n'y aura pas de 3, c'est sûr. Ça sert à rien de le vérifier. Parce que c'est pas au moins 2-3, c'est 2-3, strictement 2-3. Donc il n'y a pas d'intérêt à vérifier celui-là. Est-ce qu'on vérifie si le bleu est une valeur paire ou impaire? Ou est-ce qu'on vérifie si la somme... Enfin, c'est deux trucs qui sont faciles à cogiter. On va peut-être vérifier quand même celui-là. Donc là, on part sur un bleu qui est impair. Bleu est impair. Est-ce que bleu est impair? Non. Bleu est pair. Donc A, on sait déjà que bleu est pair. Ok. Voilà. Une première batterie de test. On va ranger ceux-là. Qu'est-ce qu'on pourrait vérifier? Sur la prochaine tentative. On peut déjà déduire. Alors j'ai testé là en off vite fait si on pouvait mettre des coups de marqueur sur ces cartes-là. On peut, ça s'efface, mais c'est moins prévu pour. Ça va laisser quand même des petites traces, des trucs comme ça. Faut être sûr de son coup. Je le recommande pas. Je le recommande pas chaleureusement. Moi je vais éviter de le faire. Même si je suis tenté de dire qu'on est sûr qu'il n'y a pas de 3. Hein. Il n'y a pas de double. Quelque part, celui-là,
C'est comme la valeur en triple, hein. Si on n'a pas de valeur en triple, on sait qu'il n'y aura pas 3-3. Donc, mais ça, enfin, je vais même pas le vérifier, parce que c'est fort probable que ça soit pas le cas. Sauf si c'est une valeur paire. Celui-là, il faut qu'on sache quand même bleu et jaune. Est-ce que c'est au-dessus de 6 ou en dessous de 6, ça peut être bien. Et qu'est-ce que j'avais dit, moi? J'avais dit le B, on sait que il n'y a pas de 3. Pas de valeur 3. Je vais mettre des petits guillemets pour le 3. Il n'y a pas de valeur 3. Et j'ai oublié de mettre mon nom. Mince. Et je sais pas ce que c'est ça. Peut-être le nom de la partie. Ouais, c'est ça. P52 CJO8. C'est ces chiffres. C'est quand même vachement ingénieux, hein. Les gars qui ont pondu ça avec toutes les fiches et tout, les bazars, c'est incroyable. Et je suis sûr que c'est un truc à programmer qui doit pas être si velu que ça derrière, mais il faut avoir l'idée, il faut avoir la bonne structure dans la tête pour imaginer et concevoir. C'est vraiment chapeau, hein. C'est chouette. Vraiment, c'est chouette. C'est un jeu qui donne une expérience. J'en suis même pas. Je suis qu'au début de ma deuxième partie en solo, donc j'ai même pas joué en multi. Et vraiment, je suis bluffé par le concept et surtout par le challenge que ça propose. Honnêtement, j'ai fait qu'une petite partie en facile. Je suis en intermédiaire maintenant qu'au début. Je trouve que c'est vraiment chouette. Et je vous dis ça, vous me connaissez maintenant, hein. Je suis vraiment pas du genre à m'extasier sur le premier jeu venu. Je suis pas du genre à m'extasier au bout de 20 secondes juste parce que j'ai vu une boîte. Pas du tout. Au contraire, maintenant je suis plus facilement blasé par tout ce qui arrive, en nouveauté, etc. Là, il y a un truc. Là, il y a vraiment un truc. C'est c'est particulier comme expérience. Et c'est tout ce que je recherche maintenant dans ces jeux-là. C'est pour ça que je me barre, hein. C'est pour ça que je me barre des jeux de plateau, que je repars sur la figurine, hein, parce qu'au bout d'un moment, t'as fait le tour. Et ben là, avec ça, t'as pas fait le tour. Avec ça, tu. Enfin bon, je suis déjà en train de. Je suis déjà en train de manger ma fin de vidéo où je donnerai mon avis. Ce qui fait que vous vous doutez que je serai dithyrambique. Focus, on va sur ce jeu. On essaye de résoudre ce code. On va faire honneur à Alan Turing, hein. Essayer un minimum. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer? Est-ce qu'on tente de faire... Alors, il faudrait réussir. On sait que bleu est pair. Donc, on va le jouer en paire tout de suite. On va tenter le pas de répétition. On va tenter de taper au-dessus de 6. Et on va essayer de faire... On va essayer de caser un 3. Donc, dans l'idéal, il faudrait une combinaison qui fasse au-dessus de 6. Sans triplette avec un 3. Au-dessus de 6, admettons. Allez, on commence avec un 4 bleu. On va prendre un seul 3. On va prendre le 3 en jaune. Un peu le roi en jaune, ça c'est marrant. Et on va essayer de... ça, paire, impair, pour l'instant. La présence du 3, c'est quand même bien. Pas de répétition, il faut le prendre. Et ça va servir aussi, hein. Les 3 vont servir de toute façon. Est-ce que c'est le moment de faire pas un 3 ou est-ce que ça, on va pas le déduire par la suite? Ça n'a pas d'importance, en fait. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Allez, on part sur un 1 violet. Le violet, il va être plus difficile à percevoir pour l'instant. D'ailleurs, on avait dit quoi? Que le bleu était pair. Donc on peut dire que le bleu, c'est pas 5, c'est pas 3, c'est pas 1. Alors 4-3-1, on commence par celle-ci, c'est ce qui m'intéresse le plus. Parce que la somme des valeurs bleues et jaunes, c'est 7. Est-ce que c'est supérieur à 6? Donc là, on est supérieur à 6. Et oui, la valeur est supérieure à 6. Et c'est un oui. J'ai pas noté d'ailleurs mon code. 4, 3, 1. On est sur du D. Et D... On est bon. On sait que jaune plus que bleu plus jaune est supérieur à 6. On veut connaître le nombre de 3. Est-ce que je veux vraiment le savoir, ça?
Non, je veux savoir s'il n'y a pas de répétition d'abord, parce que là, il n'y a pas de répétition. Mais, attendez, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est vraiment intéressant? Le bleu est pair, et on est supérieur à 6. Il n'y a pas de valeur en double. Est-ce qu'il peut avoir une valeur en triple? On serait sur 4-4-4 à ce moment-là. Pas le choix. À ce moment-là, le bleu serait forcément 4. Le jaune serait 4, le violet serait 4. Est-ce que 4-4-4, on peut le vérifier? Ça peut peut-être valoir le coup, parce que là, on est sur une valeur paire. Le total 4 plus 3 plus 1, 8, c'est une valeur paire. Je me demande si ça serait pas intéressant de faire ça. Parce que là, je vais faire quoi? Je vais vérifier s'il y a un 3. Je vérifie s'il y a un 3. Non, c'est le pas de répétition. C'est ça que je me demande. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de le faire? On sait qu'il n'y a pas de double, on sait qu'il n'y a pas de... S'il y a un 3, alors il n'y a pas de triple. Il n'y a forcément pas de répétition. Alors, je veux savoir s'il y a un 3 quand même. J'en ai besoin de cette info. Est-ce qu'il y a un 3? Il y a un 3. Très bon à savoir. B. Donc B, il y a un 3. Ce qui veut dire que on sait qu'il n'y a pas de double. On est sur le E. Le E, on sait qu'il n'y a pas de double. Et comme il y a un 3, mais qu'il y a une valeur paire à côté, on sait qu'il n'y a pas de triple. Donc on sait qu'il n'y a pas de répétition. E. Donc E, il n'y a pas de répétition. Mais il ne reste plus qu'une chose à savoir. Il ne reste plus que le C. Et avec le C, on pourrait avoir notre réponse. Est-ce que j'en ai besoin? Attendez, on va réfléchir, hein. On va essayer d'être plus malin que la machine. Est-ce que j'en ai besoin? On sait que les trois valeurs sont différentes, c'est-à-dire que si on est sur un 4 en bleu, si on est sur un 2 en bleu, il y a un 3. Si le jaune est le 3, on est en dessous des 6. Avec le cumul jaune-bleu, ça sera pas bon. Après, rien n'empêcherait le jaune d'être un 5, je pense. Ce qui fait que le violet sera un 3. Parce qu'il y a un 3, quelque part. Alors, je crois qu'on a besoin de ça. Parce que si on est sur un... parce que pair plus 1... Ah non, mais attendez. Le pair de bleu plus le 3 qui, quelque part, ça fait un chiffre impair. Donc, on sait que l'autre valeur est impair. On sait forcément que l'autre valeur est impair. On a une valeur paire et les deux autres sont impairs. C'est sûr. Comme les deux autres sont impairs, on peut virer tous les pairs. Hop, hop. Les deux valeurs sont impaires, il y a un seul 3 sur les deux. Reste à savoir lequel, ce qui fait que j'ai plus besoin d'interroger ça. Qu'est-ce que je fais, moi? Je l'ai pas encore interrogé. Qu'est-ce que je fous, moi? Je l'ai pas encore interrogé, je vais pas posé la question. Non, non, on doit le savoir, on doit le savoir. On va l'interroger. Et là, on est sur une valeur cumulée paire. Et on me dit non, la valeur cumulée est impaire, donc j'ai fait la connerie. Cerveau qui va trop vite, hein, qui mâche les trucs. La valeur cumulée est impaire. Donc, ça, plus ça, plus ça, est impair. Voilà. Donc là, je peux virer mes trucs barrés. C'est pas bon. Parce que ça veut dire que la dernière valeur est paire. Donc ça, je vais faire un truc de cochon. Maintenant, il faut que je statue là-dessus. Et il m'a dit, c'est faux. Là, j'ai tous les indices, hein. Il faut que je réussisse à déduire et que je fasse un effort de réflexion. On va ranger les cartes pour gagner du temps de réflexion. Faire semblant que je suis en train de cogiter
J'y arrive pas. Et là, je prends de gros risques parce que je pourrais couper la caméra un instant, je pourrais mettre en pause, réfléchir mieux y aller, mais il faut. Ça fait partie de l'exercice de la vidéo, il faut que je raisonne en temps direct, en espérant ne pas m'être planté quand même sur un report d'infos ou quelque chose comme ça. Bon, on sait qu'il y a un seul 3. Il est jaune ou il est violet. On sait pas lequel des deux. On sait que l'ensemble est impair, donc on sait forcément que si le jaune est le 3, bah, impair, c'est-à-dire qu'il y a un seul 3. C'est-à-dire que le. Attends, qu'est-ce que j'allais dire comme connerie, je sens que je vais dire une connerie là, mais. Ah S'il y a un 3 quelque part, l'autre est forcément pair. Ça m'aide pas plus que ça de dire ça. Je suis au-dessus du 7. Alors, étant donné que je suis au-dessus du 6 avec bleu plus jaune, ça veut dire que soit le bleu est 4, et donc le jaune peut être 3 ou 5. Les deux sont faisables. Soit le 2 est bleu, et à ce moment-là, le jaune est 5. Ce qui fait que le violet est 3. Là, il y a une logique. Le problème, c'est que si le bleu est 4, comme le jaune peut être 5 ou 3, il y a trop de possibilités, ça va pas. Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai raté? Il y a un 3. Il y a un 3. Bleu plus jaune égale plus que 6. Il n'y a pas de répétition. Le jaune est pair. J'arrive pas à trouver d'autres indices. Comment je pourrais trouver un autre indice? Je vois pas comment je peux trouver d'autres indices. En fait, il n'y a qu'une façon d'avoir une réponse solide. C'est de partir sur le 2 et le bleu. Le, le bleu et 2, plutôt. Si on part sur un 2, c'est-à-dire que le jaune est forcément 5. Comme il est 5. Mais non, ça marche pas. J'avais dit justement que c'était un impair et pair. Donc il y a forcément un 3 quelque part. Il y a forcément un 3. Si le 3, ouais, ça va ressembler à rien mon truc là. Si c'est un 3. Non, mais il y a trop de possibilités. Il y a trop de possibilités. Qu'est-ce que je fous? Comme il y a un seul 3, que. Non, parce que bleu 4 et jaune 3, c'est faisable, on dépasse les 6. Fait que derrière, ça peut être 5, ça peut être 1. Il y a trop de trucs possibles. Je capte pas comment on peut déduire le 1 en fait. Enfin, comment on peut tout déduire. Il y a un truc qui doit m'échapper. Bon, c'est pas grave, il faut peut-être essayer de comprendre, il faut peut-être se planter vraiment bien une fois et à de voir la solution. Je vais quand même faire ma tentative. On va dire que le bleu c'est 4. On va dire que le jaune c'est 3. Et le violet, il doit faire une valeur paire. Et le 4 est déjà pris. Donc c'est 2. Mais en fait, il y a plusieurs façons de. C'est pas. Le raisonnement est pas fort. Il y a quelque chose. Ouais, je suis pas bon là, hein. Pourquoi je prends les cartons moi? Donc on va tenter 432, mais pas serein. Tester un code. 4, 3, 2. Et c'est le bon code. Mais j'ai le sentiment qu'il y avait plusieurs possibilités en fait. C'est ça qui est bizarre. Parce qu'admettons qu'on parte sur le. Finalement, le bleu était 2. Ce qui fait que le 5 était. Non, ça passait pas. Parce que 5 et 3. Non, c'était la seule possibilité. Si le bleu était 2. Et non, ça faisait pair en tout. Alors que le total doit être impair. Donc on était bon. Et c'était quoi le truc que j'avais dit donc ouais, le 2 bleu, c'était pas possible. Le 4 bleu, c'était forcément. Comme il n'y a pas de doublon. 4, 5, 3 marche aussi, non? Non, ça doit être impair. 3.
J'ai mis 4-3-2. Ouais, non, bah non, c'était la seule possibilité. Effectivement. 4, 3, 4, 3, 5, on est sur un total pair. Et 4, 4, 5, 4, 5, 2, on n'a pas de 3. Ah non, c'était la seule, d'accord. Ok. Ma déduction était bonne. C'est juste que je sais pas pourquoi je me suis mis à un doute. C'est quand même pas solide, hein, ma façon de raisonner. J'étais dans le dur. Bon, on recheck. Avez-vous battu la machine? On a trouvé en 6 coups, j'espère qu'on a fait au moins un jeu égal. Donc le A, on a dit non. Ça c'est marrant, je suis curieux, je sais pas pourquoi il me met... pourquoi il faut préciser. Normalement il te dit, bon bah la machine a trouvé en autant de coups, c'est tout, quand même pas besoin de dire on a fait vrai ou faux pour tel truc. On a fait un ADE faux et un B vrai, un C faux et un D vrai. Et c'est tout. Est-ce qu'on a battu la machine? Yes! Enfin, on a fait jeu égal. Parce que la machine a réussi en 2 manches et 6 questions aussi. Yes! Il considère qu'on a battu la machine quand on a fait le même score. Ok. Ah, je partage. Non, je rigole, je partage pas. C'est bon, c'est bon. Bon, bah voilà, c'était 2 parties de Turing Machine en solo. Je suis curieux de voir ce que donne le jeu en difficile avec 6 critères. J'imagine qu'il y aura des trucs un peu plus velus encore derrière, parce que là, il y a des critères quand même qui sont très vite. Bah, de toute façon, après, il n'y a jamais que 2 ou 3, voire 4 possibilités par carte. C'est pas non plus. C'est pas. Quelque part, c'est bien, en fait. C'est vrai qu'on peut. On serait tenté de dire, il y a peu de critères, on va vite les déduire, et on va vite trouver le code, vite le craquer. Et ça pourrait être un peu frustrant que la partie ne dure pas plus longtemps. Mais, mais non, c'est un concours de rapidité. Bah, c'est justement là c'est là l'intérêt du jeu, c'est qu'il faut déduire le code le plus rapidement possible. Et ce côté justement rejouable à l'infini, en fait, t'enchaînes les parties sans demander rien. T'enchaînes, tu prends quoi? Un quart d'heure par. Je crois qu'ils mettent 20 minutes sur la boîte. Regardez ça. 20 minutes, ouais, c'est ça. Ce qui fait que tu consommes ça comme des petits des bonbons, des bons petits bonbons, là, des macarons, des choses comme ça. C'est plaisant, c'est fondant en bouche. C'est vraiment pas mal. Donc, mon verdict là-dessus, je l'avais déjà un peu amorcé pendant le début de la deuxième partie. Il reste dithyrambique, moi j'en suis content. J'en suis content. Je vous cache pas que les jeux en ce moment, le peu de jeux que je me procure ces derniers temps, quand c'est pas de la figurine, ben souvent ça repart aussi vite. On va prendre l'exemple de Traqué, que finalement j'ai pas réussi à sortir. Et enfin qui est toujours là, mais je pense que je ne le sortirai pas en fait. Je sais pas pourquoi, ça y est, c'est passé. J'ai plus envie d'y jouer. J'ai même pas essayé, mais j'ai déjà plus envie d'y jouer. Parce que la lecture des règles, je sais pas, c'est pas. Autant Final Girl, les règles, ça se lit tout seul, autant Traqué, j'ai pas du tout digéré les règles que j'ai trouvées chiantes à lire, et ce qui fait que ça donne pas envie d'y jouer. Ça, c'est un exemple, pour autre chose. Et donc, les jeux, bah, je les garde pas systématiquement, quoi. Ils arrivent, je joue, ça part direct ou pas. Ou ça reste un peu, mais c'est pas. Ça a pas un... Les jeux de plateau sont plus voués à un grand avenir dans ma ludothèque, là. En tout cas, pas en 7 ans. Et pas en 7 ans CES, TEMPS plus loin, hein, pas 7 ans. Et celui-là, ben, je suis agréablement surpris. Il a vraiment un goût de reviens-y. Il a un goût de garde-moi, hein, garde-moi dans un coin du Calax. Et on va se faire des moments sympas de temps en temps. Il prend pas énormément de place. Il s'installe vite, on l'a vu tout à l'heure. En papotant tranquillement, il s'est quand même assez vite installé. Il s'explique assez facilement, je pense, à partir du moment où la personne en face est réceptive et pas trop mononeuronale. Enfin, bon, en gros, il faut quelqu'un d'un minimum intéressé en face par ce genre de jeu où il faut faire appel à une activité cérébrale, quoi, hein. C'est ça, bien sûr, on va pas faire jouer quelqu'un
Je vais pas donner d'exemple parce que ça pourrait donner l'impression d'être désobligeant envers certaines populations de personnes, mais bon, bref, entre joueurs qui ont vraiment envie de cogiter, ça va prendre tout seul. Je pense que ça peut même faire jouer des personnes qui sont pas forcément douées pas douées, et qui sont pas forcément motivées par l'appel du jeu de société moderne, mais qui pourtant aiment les jeux de type un peu old school, on va dire, je sais pas moi, Scrabble, Rami, tous ces jeux-là, tu vois, un peu les jeux anciens, les jeux un peu de papa, de maman, de papy, de mamie, quand on a un repas de famille quelque part, ou un goûter, du genre, je pense que ça peut prendre, avec ce genre de population, je pense que ça peut plaire. Malgré tout, il y a un côté... c'est marrant, hein, parce que c'est à la fois un petit peu élitiste, et en même temps, c'est assez ouvert. C'est bizarre, hein. Il y a un paradoxe dans le jeu qui est curieux. Donc, je suis fan. Si ça vous a donné envie de vous le procurer, bah, procurez-le vous, hein, celui-là. Autant je suis pas du genre à vous conseiller de prendre des jeux, autant celui-là, bon, si ça vous a un peu titillé, là, à me regarder un peu galérer sur mes parties, ben, faites-vous plaisir. Et puis si vous y pensez, passez par mes liens hein, dans le descriptif. Ça, je le dis jamais, c'est pareil, mais passez par les liens, ça vous changera rien pour vous si c'est des boutiques pardon, que vous avez l'habitude de fréquenter, des boutiques en ligne. Et puis bah, pour moi, ça fait l'occasion d'un petit pourboire au passage, donc c'est sympa. Même si vous n'êtes jamais allé sur Ludum, un petit code là, pour économiser 10 balles sur l'abonnement, vous allez voir, ça va être rentable pour vous. Que dire de plus? Bah, moi je leur demande, je vais essayer de motiver Céline pour faire une petite partie à deux, un de ces quatre. Je sais pas si on la jouera sur Twitch, je sais pas si on la jouera pour YouTube, je vous la mettrai peut-être, ça peut être marrant Je sais pas honnêtement, je sais pas une garantie hein, ce que je vous donne là, je sais pas de quoi l'avenir est fait. Mais c'était très agréable pour moi de jouer à ça, et j'ai très envie d'y retourner. Si je devais pas ranger tout rapidement pour faire un truc derrière, j'en aurais fait une autre, je vous le cache pas. Allez, sur ce, les amis, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Faites-vous plaisir. Et puis, faites gaffe avec le soleil, hein, ça tape quand même, hein. Mettez de la crème, hein, c'est important. Allez, salut, salut, bisous. À très bientôt, à très vite.